Aujourd'hui, nous avons le privilège d'entrer dans l'esprit d'un des plus grands penseurs du XXe siècle, Carl Jung. Imaginez une lettre qu'il vous aurait écrite. Que vous dirait-il? Quels conseils et quelle vérité profonde pourrait-il partager avec vous aujourd'hui, alors que vous vous trouvez à un carrefour de votre vie? Cette vidéo vous plonge dans une introspection guidée par les pensées et les écrits de Jung, un homme qui a dédié sa vie à comprendre la psyché humaine. L'inconscient collectif, l'héritage caché en nous. Le terme inconscient collectif, selon Carl Jung, dépasse l'idée simpliste de simples souvenirs refoulés. Il nous invite à comprendre cette dimension plus profonde et interconnectée de notre psyché, une couche invisible qui regroupe les archétypes, ces modèles universels qui façonnent nos vies, nos comportements et nos réactions. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'inconscient collectif n'est pas une sphère uniquement personnelle. Il se nourrit de l'histoire, des croyances et des traditions humaines qui se transmettent à travers les générations dans toutes les cultures. Il devient un réservoir, non seulement de mémoires personnelles, mais aussi de mémoires ancestrales qui traversent les âges. Dans cette immense toile invisible, chaque humain est un fil tissé dans un grand dessin. Les archétypes, ces symboles universels, sont des patterns psychiques qui influencent nos actions et notre compréhension du monde, bien souvent sans que nous en ayons conscience. Par exemple, imaginez l'archétype de l'héros. Il n'est pas seulement présent dans les histoires que nous racontons, mais aussi dans nos aspirations profondes, dans nos luttes internes pour la transformation personnelle, dans le désir inné de surmonter nos obstacles. Il se cache en nous et fait de nous des combattants face aux défis de la vie. Mais avez-vous déjà pris un moment pour vous interroger sur les archétypes qui façonnent votre quotidien? Quelles sont les images qui reviennent à vous à chaque moment de stress ou de prise de décision importante? Ce sont-elles des figures du père, de la mère, du sage ou du rebelle? Ce sont ces symboles qui se manifestent en vous sous différentes formes, vous guidant ou vous mettant au défi. Peut-être ne les voyez-vous pas encore clairement, mais ils sont là, dans chaque choix que vous faites, dans chaque mouvement que vous opérez dans votre vie. Jung disait que ces archétypes ne sont pas uniquement un reflet de notre histoire personnelle. Ils sont des empreintes laissées par l'humanité elle-même. Si vous y réfléchissez, chaque culture a ses propres mythes, héros et symboles qui résonnent avec les individus de manière mystérieuse, comme des échos du passé. Mais pourquoi ces symboles persistent-ils? Pourquoi, à travers les siècles, ces mêmes motifs psychiques traversent-ils le temps et continuent de nous façonner à un niveau très personnel? Lorsque vous explorez votre propre inconscient collectif, vous pourriez commencer à percevoir des modèles cachés dans vos rêves, vos pensées ou même vos choix. Ces motifs ne sont pas là par hasard, mais pour révéler quelque chose de plus grand, quelque chose qui va au-delà de votre individualité. Ils vous connectent à une conscience collective, une mémoire transgénérationnelle qui dépasse les frontières de votre propre vie et vous relie à un tout plus vaste. Cela vous permet de découvrir des éléments de vous-même que vous ne connaissiez pas, des forces et des faiblesses qui ont été sculptées non seulement par vos expériences, mais aussi par le vécu de l'humanité tout entière. Dans un sens, l'inconscient collectif est l'endroit où réside l'héritage de nos ancêtres, un réservoir de savoir et de croyances profondément ancrées. Ces croyances et symboles ne sont pas seulement des vestiges du passé, mais des forces actives qui continuent d'agir dans le présent. Peut-être que certains de vos comportements ou réactions sont le reflet de ces archétypes en vous, agissant comme des répétitions inconscientes de dynamiques anciennes. Mais il ne suffit pas de les reconnaître. Il faut aussi apprendre à les comprendre, à les interpréter, à les regarder en face pour découvrir ce qu'ils ont à nous dire. Peut-être que le héros en vous se manifeste sous forme d'une lutte intérieure ou que l'archétype de l'ombre vous confronte à vos peurs les plus profondes. Ces symboles ne sont pas des ennemis. Ils sont des alliés qui, lorsqu'ils sont compris,
peuvent devenir les clés d'une transformation personnelle profonde. Donc, la question à vous poser maintenant est: êtes-vous prêt à explorer l'inconscient collectif qui vous lie à l'humanité? Êtes-vous prêt à voir ce qui réside dans ces archétypes, ces symboles, qui résonnent à travers les âges? Ce que vous découvrirez pourrait non seulement vous aider à mieux comprendre vos choix et comportements, mais aussi à vous connecter à une sagesse plus ancienne et plus universelle. L'ombre, le miroir de notre âme. Nous ne devenons pas éclairés en imaginant des figures de lumière, mais en rendant sombrement consciente la part de ténèbres qui est en nous, disait Carl Jung. Ces mots résonnent comme une vérité brute, une vérité que l'on préfère souvent ignorer. Ils nous rappellent que l'illumination ne réside pas dans l'idéalisation de notre nature parfaite, mais dans l'acceptation de nos ombres intérieures. L'ombre, selon Jung, ne représente pas simplement nos défauts ou nos erreurs. Elle incarne une partie de notre être que nous préférons ignorer ou réprimer, car elle dévoile nos faiblesses, nos peurs les plus profondes et les désirs que nous ne voulons pas admettre. Cette ombre est là, dans chaque pensée refoulée, dans chaque acte non accompli par peur du jugement. Elle existe dans ces moments où nous sommes confrontés à ce que nous fuyons en nous-mêmes. Mais combien d'entre nous oseraient vraiment se regarder dans le miroir de leur âme sans détourner le regard? Combien de fois avez-vous tenté de fuir la confrontation avec cette part cachée de vous, craignant qu'elle ne révèle des vérités inconfortables? Nous sommes nombreux à passer notre vie à fuir cette ombre, à nous entourer de lumière pour masquer ses contours. Et pourtant, dans cette fuite réside la véritable souffrance, car c'est en fuyant notre ombre que nous nous privons de notre propre vérité. Mais pourquoi avons-nous peur de cette part de nous-mêmes? L'ombre, loin d'être une ennemie, est une compagne qui nous pousse à grandir. Elle est l'invitation à nous confronter à nos contradictions, à nos faiblesses, à ces parties de nous-mêmes que nous avons longtemps niées. C'est en acceptant cette part de ténèbres que l'on trouve la véritable liberté. Nous pouvons choisir de continuer à la fuir, à l'ignorer, mais elle reviendra toujours, sous une forme ou une autre, dans nos décisions, dans nos réactions, dans nos relations. Lorsque vous prenez un instant pour réfléchir à votre ombre, qu'est-ce que vous voyez? Quelle peur vous empêche d'aller de l'avant? Quel désir enfoui vous gouverne sans que vous en ayez pleinement conscience? L'ombre ne se cache pas seulement dans ce que l'on considère comme mauvais en nous, mais aussi dans ce que l'on refuse de voir. Ces aspirations non vécues, ces rêves brisés, ces blessures non guéries. Alors, que fait l'ombre dans votre vie aujourd'hui? Comment influe-t-elle sur vos choix quotidiens, vos décisions, vos actions? Peut-être que certaines de vos réactions face aux autres sont une projection de votre propre ombre. Peut-être que vos peurs, vos insécurités, vos colères non exprimées viennent de ce lieu obscur, non éclairé. Ces comportements ne sont pas des fautes, mais des indices, des points de départ pour un voyage intérieur vers la guérison et la croissance. Ce que Jung nous enseigne, c'est que nous ne pouvons pas devenir véritablement entiers sans accepter cette ombre. C'est en l'embrassant que nous commençons à comprendre la totalité de notre être. Au lieu de fuir cette part de nous, il devient essentiel de l'accepter, de la regarder en face. L'ombre nous apprend des leçons profondes sur notre humanité. Chaque défaut, chaque peur que nous affrontons devient une opportunité de croissance. La question que vous devez vous poser maintenant est la suivante. Êtes-vous prêt à accepter cette ombre en vous? Et si, au lieu de la fuir, vous choisissiez de l'accepter comme une part intégrante de votre être? Car au fond, il n'y a pas de lumière sans ombre. Et peut-être que c'est dans l'ombre, là où nous avons le plus peur de regarder, que nous trouverons finalement notre plus grande liberté. L'individuation, le voyage vers soi-même. L'individuation, ce voyage intérieur selon Jung, est bien plus qu'un simple processus psychologique. C'est un chemin d'évolution, de transformation, un voyage complexe et souvent difficile qui nous mène à la plénitude.
C'est le chemin par lequel nous nous rapprochons de notre essence la plus profonde, là où nos contradictions, nos peurs et nos désirs se rencontrent et se réconcilient. C'est la quête de l'authenticité, de ce que nous sommes vraiment, au-delà des influences extérieures et des attentes sociales. Ne cherchez pas à devenir un homme qui a une vie, mais celui qui vit pleinement sa vie, disait Jung. Cette phrase est un appel à l'action, un cri pour nous rappeler que notre existence ne doit pas se limiter à simplement vivre dans le sens passif du terme, mais qu'elle doit être vécue pleinement, avec intensité, avec passion et avec conscience. La vie que nous menons est-elle celle que nous avons choisie, ou sommes-nous simplement en train de suivre un chemin tracé par d'autres? L'individuation n'est pas un processus facile. Elle exige de nous que nous nous confrontions à nos parties les plus sombres, que nous affrontions nos peurs les plus profondes, que nous acceptions de nous réinventer à chaque étape du voyage. Combien de fois dans notre vie avons-nous abandonné, paralysés par la peur du changement ou par l'incertitude de l'inconnu? Combien de fois avons-nous renoncé à un rêve, à un objectif, à une vision de nous-mêmes, simplement parce que le chemin semblait trop difficile ou trop incertain? Le processus de transformation est, par nature, inconfortable. Il demande de l'effort, de la persévérance, mais surtout une immense confiance en soi. La transformation commence par la décision de changer, de se libérer des chaînes invisibles qui nous retiennent, de briser les limitations mentales qui nous empêchent de réaliser notre potentiel. Mais cette transformation, aussi difficile soit-elle, est la voie vers une vie pleinement vécue. Elle est l'opportunité de redéfinir qui nous sommes, de sortir de nos vieux schémas et de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Le chemin vers l'individuation n'est pas un chemin linéaire. Il est parsemé d'embûches, de doutes, de questionnements. Il n'est pas rare de se perdre en cours de route, de se sentir découragé par les obstacles qui se dressent devant nous. Mais c'est précisément dans ces moments de doute et de difficulté que la véritable croissance se produit. C'est dans ces moments que nous découvrons des forces en nous que nous ignorions jusque-là. Et lorsque nous persistons, malgré les difficultés, c'est là que se trouve la véritable récompense. Avez-vous déjà réfléchi à l'endroit où vous en êtes dans ce voyage? Vous êtes-vous arrêté un instant pour observer la manière dont vous avez évolué au fil des années? Avez-vous permis à vos expériences passées de vous transformer, ou êtes-vous resté figé, prisonnier d'un passé révolu? Combien de fois avez-vous fait face à la peur du changement ou à la crainte de vous aventurer dans l'inconnu? Aujourd'hui, vous avez le pouvoir de choisir de faire ce voyage, de prendre en main votre transformation et de vous engager sur le chemin de l'individuation. C'est un voyage qui vous mène à la réconciliation de toutes les parts de vous-même, à une meilleure compréhension de votre essence, à une conscience plus grande de vos forces et de vos faiblesses. Mais êtes-vous prêt à tout abandonner pour avancer vers ce nouveau vous? La peur du changement est normale, mais elle ne doit pas vous arrêter. Chaque étape du voyage, chaque obstacle sur votre chemin est une occasion de grandir. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de commencer ce voyage, de prendre ce premier pas, celui qui vous mène vers une vie plus authentique, plus libre, plus pleine. Êtes-vous prêt à laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus et à embrasser ce qui vous attend? Le voyage de l'individuation est long, mais chaque instant de ce chemin vous rapproche un peu plus de vous-même. Alors, aujourd'hui, faites ce choix. Choisissez de vivre pleinement, sans peur, sans regret, et commencez à marcher sur ce chemin de transformation. Les rêves, la porte d'entrée de l'âme. Les rêves, ces fragments mystérieux et éphémères qui traversent notre esprit chaque nuit, sont souvent relégués au rang d'illusions, d'hallucinations sans substance. Pourtant, Jung leur accordait une importance capitale, les considérant comme des messagers, des guides lumineux envoyés de notre inconscient. Les rêves sont la voie royale vers l'inconscient, disait-il. Une porte secrète qui nous conduit au cœur de notre être profond, là où résident nos désirs, nos peurs, nos vérités cachées. Les rêves ne sont pas des fictions de l'esprit.
Ils sont des symboles, des métaphores vivantes qui se dessinent dans l'obscurité de la nuit, porteurs d'un sens souvent bien plus profond que ce que l'on imagine à première vue. Chaque image, chaque scène qui se joue dans l'univers onirique est une clé, une ouverture vers une partie de nous-mêmes que nous ignorons souvent en plein jour. Ce n'est pas un hasard si certaines visions se répètent, si certains symboles apparaissent régulièrement, nous interpellant comme des mystères non résolus. Imaginez un instant ces rêves comme des fenêtres ouvertes sur votre psyché, des brèches par lesquelles des fragments de votre inconscient s'échappent, se frayant un chemin vers votre conscience. Ces symboles, ces figures, ces paysages oniriques ne sont pas là par hasard. Ils sont le reflet de votre monde intérieur, l'expression de vos pensées non exprimées, de vos désirs étouffés, de vos vérités inavouées. Lorsque vous rêvez, c'est comme si votre âme, enfin libérée des entraves du quotidien, venait chuchoter à votre oreille ses secrets les plus enfouis. Avez-vous rêvé dernièrement? Que vous disent vos rêves? Parfois, ces rêves semblent dénués de sens, absurdes, trop confus pour être compris. Mais n'est-ce pas justement cette complexité qui les rend fascinants? Derrière chaque image, chaque scène, se cache un message que seul le silence et l'écoute profonde peuvent dévoiler. Peut-être que vous avez négligé leur message dans le tumulte de votre vie quotidienne, en les attribuant à de simples jeux de l'esprit ou à des résidus de vos préoccupations journalières. Mais et si aujourd'hui, vous décidiez de regarder vos rêves sous un autre angle, non comme de simples illusions, mais comme des révélateurs d'une vérité plus profonde sur vous-même? Prenez un moment, fermez les yeux et laissez-vous imprégner par la douce présence de vos rêves. Quels symboles reviennent sans cesse? Quelles figures vous accompagnent la nuit, portant des messages que vous n'avez pas encore pris le temps de déchiffrer? Chaque rêve est une invitation à une rencontre avec soi-même, à une introspection silencieuse et profonde. Peut-être que ce personnage étrange, cette scène fugace, cette couleur particulière qui revient sans cesse sont les clés pour déverrouiller une porte du passé, une émotion enfouie, ou une partie de votre inconscient que vous avez longtemps ignorée. Les rêves sont bien plus qu'une simple distraction nocturne. Ils sont une invitation à plonger au cœur de notre âme, à explorer les abysses de notre être. Ils nous poussent à questionner nos certitudes, à ouvrir les yeux sur des aspects de nous-mêmes que nous n'osons pas voir. Et dans ce voyage intérieur, où l'imaginaire et le réel se mélangent, une vérité plus grande émerge. Celle de notre être véritable, de notre essence cachée sous les couches de l'ego et des masques que nous portons au quotidien. Alors, aujourd'hui, accordez à vos rêves l'importance qu'ils méritent. Ne les laissez pas s'échapper dans le flot rapide de vos pensées diurnes. Prenez un instant pour les regarder, pour les comprendre. Peut-être qu'ils détiennent des réponses à vos questions les plus profondes. Peut-être qu'ils ont quelque chose à vous dire sur vos désirs, vos peurs, vos aspirations. Chaque rêve est une porte ouverte sur votre âme. Chaque symbole, une invitation à découvrir qui vous êtes réellement. Alors, pourquoi ne pas entrer dans ce monde mystérieux et découvrir ce que votre âme a à vous offrir? Le processus de transformation. La transformation psychologique, selon Carl Jung, n'est pas une simple étape dans notre vie, mais un processus continu, un chemin que nous devons parcourir chaque jour tout au long de notre existence. Ce n'est pas une fin en soi, mais une démarche perpétuelle. Elle ne survient pas du jour au lendemain, mais s'inscrit dans une évolution profonde et progressive. Chaque moment de notre vie est une occasion de grandir, de nous réinventer, d'atteindre une version plus complète et plus authentique de nous-mêmes. Mais la question est, êtes-vous prêt à changer? Changer ne signifie pas seulement se débarrasser de mauvaises habitudes ou faire des ajustements superficiels. Le changement profond implique de remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même, de remettre en cause vos croyances les plus ancrées, vos schémas de pensée répétitifs. Cela signifie accepter de remettre en question la manière dont vous vous percevez et, par extension, la manière dont vous percevez le monde autour de vous. Le processus de transformation commence par une décision.
Une décision consciente et déterminée de se libérer des chaînes invisibles qui nous retiennent. Ces chaînes ne sont pas physiques, mais psychologiques. Elles se trouvent dans nos pensées, nos croyances, nos peurs, nos doutes. Elles nous empêchent de réaliser notre plein potentiel, nous empêchent de nous élever vers la personne que nous sommes réellement censés devenir. Mais tout commence par une décision. Accepter de voir la réalité telle qu'elle est, sans les filtres que nous avons mis en place pour nous protéger, pour éviter de faire face à la vérité. Et si ce jour était celui où vous décidiez enfin de prendre ce premier pas vers une version plus authentique de vous-même? Le changement ne demande pas d'attendre un moment idéal, une circonstance parfaite, une motivation extérieure. Il commence aujourd'hui, maintenant. C'est une décision que vous devez prendre dans l'ici et le maintenant. Ne laissez pas la peur, la procrastination ou la tentation de la facilité vous retenir. Ce qui vous empêche de changer, ce sont ces excuses que vous vous donnez, ces histoires que vous vous racontez à vous-même pour justifier votre immobilité. L'important n'est pas la perfection ou la rapidité du changement, mais la volonté de commencer. Vous avez le pouvoir de transformer votre vie. Ce pouvoir est en vous, mais il ne s'éveille que lorsque vous choisissez d'agir. Il ne suffit pas de rêver d'une transformation, il faut la provoquer. Il faut sortir de la passivité et entrer dans l'action. Et cette action, bien souvent, commence par une simple prise de conscience. Ce que vous êtes aujourd'hui ne doit pas être ce que vous serez demain. Alors, comment allez-vous réagir face à cet appel à l'action? Allez-vous rester là où vous êtes, dans la sécurité de vos habitudes et de votre zone de confort? Ou allez-vous faire face à l'inconnu, vous aventurer dans le changement et prendre le contrôle de votre destinée? Le moment de la transformation, c'est maintenant. Il n'y a pas de meilleure opportunité que celle qui se présente à vous aujourd'hui. Vous avez en vous la force nécessaire pour transformer votre vie. Mais cela commence par un acte de volonté, un engagement envers vous-même. Le changement n'est pas une promesse de bonheur immédiat, mais un engagement envers la vérité, envers votre propre croissance. Alors, qu'attendez-vous? Le temps de changer, elle est maintenant, et vous êtes celui qui doit prendre le premier pas. La lettre de Carl Jung que nous venons de découvrir ensemble n'est pas simplement une lettre, mais un guide, une invitation à explorer les recoins cachés de notre psyché. En suivant ces enseignements, vous pouvez entamer un voyage de découverte intérieure qui pourrait bien transformer votre vie. Alors, la question est: êtes-vous prêt à entreprendre ce voyage vers l'individuation, à embrasser votre ombre, à écouter vos rêves et à devenir pleinement vous-même? La transformation commence aujourd'hui. Où commencerez-vous? Il est temps. Le temps de ne plus remettre à demain ce que vous savez devoir être fait aujourd'hui. Le changement que vous attendez, celui que vous désirez profondément, commence par un simple acte, la décision de passer à l'action. Nous avons tous en nous un potentiel inexploité, une version plus authentique de nous-mêmes qui attend de sortir à la lumière. Mais pour y parvenir, il faut se confronter à nos peurs, briser les chaînes invisibles qui nous retiennent et surtout oser prendre ce premier pas. La transformation est un voyage, et chaque voyage commence par un petit geste, une petite décision. Si vous attendez que les conditions soient dites parfaites, vous resterez là où vous êtes. Ne laissez pas la peur du changement ou la procrastination vous priver de la vie que vous méritez. Aujourd'hui, plus que jamais, il est temps de vous engager à devenir la personne que vous êtes destiné à être. Ne laissez pas la vie filer sans saisir l'opportunité d'évoluer. Alors, êtes-vous prêt à prendre ce premier pas? À vous libérer des excuses et des barrières qui vous empêchent d'avancer? Le voyage commence maintenant. L'action que vous entreprenez aujourd'hui détermine qui vous deviendrez demain. Ne laissez pas passer cette chance. Faites-le pour vous, pour votre avenir, pour cette version de vous-même que vous avez toujours su qu'il était possible d'atteindre. Le moment est venu. Allez-y, prenez ce premier pas et transformez votre vie.